entre Salomé et Malo, je crois qu'on peut quand même dire, bravo à nos 2 jeunes de la matinée. Je vous propose, parce que vous êtes un certain nombre à vouloir, profiter de la présence de Bernard Spitz, de Malo, et puis de Carole Delga pour poser des questions. Je regarde le gardien du temps pour savoir quel est le temps qui nous est imparti. Donc oui, on a encore le temps de pouvoir répondre à vos questions. Vous pourrez développer vos outils, du coup, dans ce moment d'échange. Alors, Je me posais la question des causes sociétales, politiques. Est-ce que la cause n'est pas une forme qui permettrait l'engagement et le réengagement de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse, puisqu'on sait que dans la cause, il y a une implication émotionnelle, intellectuelle très forte, un engagement. Il est peut-être limité dans le temps et dans l'espace sociétal, mais il y a la cause. Est-ce que, en remettant non plus des grands programmes théoriques, théoriciens, mais en remettant un peu ce qui fait les tripes d'une société humaine, on ne pourrait pas réactiver cette confiance-là? C'est une question. Bonjour, Marie-Christine Lemuel, conseillère municipale d'opposition à Pontivy. Merci pour ces interventions qui sont très intéressantes. Moi, je voulais aussi, parce qu'on est en train de chercher des solutions et essayer de pointer un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'élu. Là, on parlait du désamour entre les Français et le personnel politique et la politique de manière générale. Moi, je voulais aussi voilà, pointer la problématique de la représentativité, la représentation, si on veut, et le discours. Bon, concrètement, par exemple, le Rassemblement national aujourd'hui euh, propose aux Français, si jamais ils venaient aux affaires, de donner la priorité aux Français. Ça, c'est pas un discours qui est très violent pour la plupart des Français d'origine. C'est un discours qui, voilà, mais qui peut avoir une grande violence pour des Français d'origine d'ailleurs, comme nous. Donc, je pense qu'effectivement, si on ne met pas l'accent sur ces points-là, et d'ailleurs, pour compenser, ce que le Rassemblement national explique maintenant aux Français d'origine d'ailleurs, c'est que au niveau, par exemple, de la coopération entre la France et certains pays, je prends l'Afrique par exemple, ils redonneront la liberté aux Africains de vivre leur vie, ils ne s'en mêleront plus, un peu comme Trump, les discours que Trump tenait. Et c'est un discours qui plaît également aux Africains, qui se disent, bon, de toute façon, nous, aujourd'hui, on est une variante d'ajustement pendant les élections. On ne parle des Africains qu'en termes d'immigration ou en termes de voile ou ce genre de choses, mais on ne parle pas d'eux en tant que Français à part entière. C'est-à-dire que le discours est un petit peu orienté et ça justifie aussi le fait que tout un pan de cette population-là n'a plus envie de voter parce qu'elle ne se sent plus concernée, sinon en termes de polémique. Et en termes de représentativité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la population qui, quand elle regarde les représentants, se dit, bon, ben, de toutes les façons, voilà, on n'est pas suffisamment représenté, on n'a pas de personnes qui vont se battre pour nous, et donc on ne se déplace pas pour voter parce que de toute façon, ça ne nous concerne pas. Alors beaucoup disent on est venu pour travailler, on travaille, on ne vote plus, on s'en mêle plus, puisque de toute façon, voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est peut-être des aspects concrets sur lesquels on devrait se pencher aussi beaucoup plus sérieusement pour ramener cette population-là qui ne vote plus pour ces raisons-là et pour d'autres, et essayer voilà, d'apporter des solutions. Merci. merci, merci Marie-Christine. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Euh, Oui, Jean-Yves Carré, Saint-Brieuc, et surtout un socialiste aussi, mais militant syndical. Je voulais poser la question aussi des corps intermédiaires. Simplement, aujourd'hui, on est en France, hein, on a peut-être des choses à rebâtir. On parle beaucoup des associations et tout à l'heure, Malo parlait des jeunes qui s'engagent dans des associations sur des buts plus ou moins précis. On a peut-être à réinventer, enfin, je sais pas, c'est la démocratie à ce niveau-là. Et c'est pas avec la méthode qu'on fait aujourd'hui d'ignorer ces corps intermédiaires, parce que on dit que les élus sont déconsidérés et tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas que les élus, hein. C'est l'ensemble de la représentativité de la société qui est en difficulté. Alors moi, je pense qu'il faut rebâtir autour de tout autour des territoires, justement,
où ils existent encore, ces solidarités, ces associations, ces manières de penser. Et je crois qu'il faut repenser à tout ça. Et puis, que l'État, enfin bref, on est en France. Hein. Je dirais pas pire que Paul Molac là-dessus, mais Paul a raison là-dessus. Hein. Voilà. Merci Jean-Yves. Oh, bonjour, toujours Stéphane Raspanti, toujours élu à la Bouxière. Oui, alors, je rebondis tout à fait à ce que vous avez dit par rapport à l'école. Et c'est rigolo parce que je suis venu avec ma collègue et on avait ce constat-là. On disait, si on veut se battre, les bases, c'est l'école. C'est redonner tout ça. Et puis, longtemps, je me suis battu contre les idées du Front National et j'ai oublié de défendre les miennes. Voilà, donc maintenant, j'écoute ce qui se dit et j'essaye de défendre mes idées et puis de les faire avancer. Merci pour votre écoute. Merci. Merci bien. Moi, je crois beaucoup à la proposition de Carole Delga, c'est-à-dire qu'il faut partir du concret. Ce qui intéresse est du local. Enfin, ce que je vois comme ça, parce que, étant donné le fossé qu'il y a actuellement de défiance par rapport aux institutions en général, hein, le découragement aussi, vous parlez des associations, mais du fait associatif. Moi, je fais partie d'une association, etc. Donc, il faut se battre, hein, il faut se battre tous les jours hein, pour survivre hein, aux appels à projets et tutti quanti. Et nous, on a des valeurs à défendre. Donc, je crois beaucoup à la mission d'intérêt général, le bien commun, qu'il faut défendre au niveau local, en particulier par les élus locaux, avec les citoyens et les citoyennes des territoires, mais sur des choses très concrètes. Et à partir de là, redonner la confiance, et dedans, il y aura bien sûr les citoyens et les citoyennes qui ne sont pas forcément engagés, mais qui sont intéressés par un problème concret qui va à côté de chez eux. Hein, voilà. Donc, et puis, il y aura les associations. Et puis, il y aura le personnel politique, etc. Donc, je pense que petit à petit, il faut y arriver là. Bien sûr, le reste est important, l'idéologie, la question politique, mais déjà, travaillons au local avec les citoyennes et les citoyens sur des propositions, sur des projets très concrets. Voilà. Merci Annie. Alors, je pense une dernière intervention, puis après, on va donc laisser la possibilité, allez, 2 et après, j'arrête. Laisser la possibilité à nos intervenants de répondre. Merci. Samuel Ferré, maire d'Arzal dans le Morbihan. Une petite question pour Bernard Spitz. Je vous ai écouté attentivement au sujet du récit sur la troisième voie, Anthony Giddens au Royaume-Uni. Et à propos de l'avenir de la social-démocratie, ma question est finalement dans le nouveau régime climatique, dans le nouveau régime écologique dans lequel on est aujourd'hui, pour faire référence aux travaux de Bruno Latour qui nous a quittés dernièrement, comment repenser une social-démocratie finalement beaucoup plus contemporaine face à la question, dans ce nouveau régime écologique et climatique. Vous avez dit effectivement il faut penser avec des yeux de jeunes dans ce 21e siècle, en effet, mais on est dans un nouveau régime climatique et écologique, donc que peut apporter la social-démocratie dans ce nouveau cadre finalement? Romain, une dernière, et c'est vous qui aurez la dernière possibilité d'intervenir. Merci. Alors, je suis une citoyenne du pays de Dinan, Marie-Renée Detsch. J'ai aussi, pendant 40 ans, travaillé en développement social ascendant, c'est-à-dire dans les quartiers, dans des villes. Et j'ai accompagné pendant un moment à l'UNADEL, à Carcassonne, dans ce magnifique théâtre, un groupe d'habitants qui venaient d'un peu toute la France et qui sont venus dire aux élus qui étaient là, puisque l'UNADEL, c'est une rencontre, une union nationale des agents de développement local et des politiques, si vous ne faites pas le développement avec nous et que vous le faites sans nous, il n'y en aura pas. Je pense que la réflexion forte que vous avez ici, elle est essentielle
Parce que si on ne met pas les citoyens au centre, si ce n'est pas eux qui sont les plus importants, si on ne trouve pas des outils pour qu'ils puissent parler, dire et créer eux-mêmes avec les professionnels et avec les élus, je pense qu'on n'arrivera pas à développer. Je vous rappelle qu'ici, en Bretagne, en particulier au Mené, nous sommes respectés en Europe et ailleurs parce que pour la première fois, il y a eu un pays qui s'est levé et qui a changé les choses. On vient de Lorraine, on vient d'ailleurs. Soyons fiers de notre manière bretonne de soulever et de faire que les gens se lèvent. Merci pour ce souffle que vous êtes en train de donner à la Bretagne. C'est indispensable. Et merci à Carole, dont je sais ce qu'elle fait, puisque une de mes filles travaille avec elle. Et je sais comment tu travailles avec la population. Et c'est ça qui est essentiel. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette intervention.